Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et place au titre. Le président de l'Assemblée nationale reçoit en audience une délégation de l'Institut international républicain. Notre pays se hisse en premier rang dans le domaine de la liberté de la presse dans le monde arabe selon le rapport annuel de Reporters sans frontières. Démolition de la maison du résistant palestinien Hussein Abu Qos par l'armée israélienne. Merci de vous joindre à nous. La présidence de la République communique par décret en date de ce jour et nommé président du Conseil national de régulation Cheikh Ahmed Ould Sid Ahmed. La présidence de la République communique également par décret en date de ce jour sont nommés président et membre du mécanisme national de prévention de la torture. Président Mohamed Lemine Ould Hallas. Membre issu de l'Ordre national des médecins Sal Ousmane Mohamed Ould Boubacar. Membre issu de l'Ordre national des avocats Li Seydou Ejwadna Ould Al-Hadrami. Personnalité indépendante Tahra Mint Hambara Bismillah Ali Ahmed Salah. Membre issu des organisations non gouvernementales nationales œuvrant dans le domaine des droits de l'homme Toutou Mint Ahmed Jiddou. Association lutte contre la dépendance Ahmed Val Ould Bounou Zouma. Agir en faveur de l'environnement. Zainab Mint Taleb Moussa, association pour la santé de la mère et de l'enfant. Khadjetou Sakho, association organisation populaire pour l'enseignement des droits humains. Boubacar Ould Messoud, SOS Esclavage. Membre issu du corps professoral universitaire Mohamed Ould Mohamed Al-Mokhtar. Je vous le disais en titre, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ould Boilil, a reçu en audience aujourd'hui une délégation de l'Institut international républicain présidé par Mark Renn, président de l'Institut. La rencontre qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur des États-Unis dans notre pays, son Excellence Larry André, a permis au président de l'Assemblée nationale de faire un exposé détaillé sur la situation générale du pays, surtout dans les domaines politiques, sociaux, des libertés collectives, du pluralisme démocratique, de l'état de droit, de la bonne gouvernance ainsi que du rôle des institutions constitutionnelles dans l'ancrage de la culture démocratique dans le pays. Le président de l'Institut, qui conçoit les éléments de la politique étrangère américaine à travers les consultations présentées annuellement aux décideurs, a exprimé toute sa satisfaction pour la clarté de la vision et l'objectivité qui ont caractérisé cet exposé ainsi que les réponses apportées aux questions des hôtes américains. L'audience s'est déroulée en présence du secrétaire général de l'Assemblée nationale et du directeur régional du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord à l'Institut. Une nouvelle bien heureuse dans ce journal, il s'agit du classement de notre pays en premier rang dans le monde arabe du rapport annuel de l'organisation Reporters sans frontières. Cette organisation internationale classe chaque année une liste de 180 pays établis selon les critères du degré de liberté dont jouissent les journalistes. Les critères tels que le pluralisme, l'indépendance des médias, la qualité du cadre légal et la sécurité des journalistes dans ces pays. La Mauritanie en tête du classement en matière de la liberté de la presse dans le monde arabe. C'est ce qui ressort du classement de Reporters sans frontières pour l'année 2016. C'est la 4e fois consécutive que notre pays est en tête en matière de classement dans le domaine de la liberté de la presse au niveau du monde arabe. 7e au niveau du continent africain et 48e au niveau mondial. Notre pays a progressé de 24 points avec ce nouveau classement, enregistrant ainsi une nette progression alors que l'année dernière, la Mauritanie était classée à la 55e position. Ce rapport annuel de Reporters sans frontières se réfère à plusieurs critères, dont le pluralisme au niveau des médias, leur indépendance ainsi que les moyens techniques et matériels mis en place.
Le Musée national a abrité hier soir le lancement de la 10e édition Sha'ar Milyoun Sha'ar, présidée par le ministre de la Culture et de l'Artisanat, porte-parole du gouvernement Mohamed Lamine Ouchir. Cette manifestation est organisée en collaboration avec la télévision El Mauritania. Abdelrahman Hamadan. Les travaux de cette rencontre se focalisent autour du lancement de la 10e édition du concours Poètes des millions des poètes ou Sha'ar Milyoun Sha'ar, concours parrainé par le ministère de la Culture et de l'Artisanat et la chaîne de télévision El Mauritania. Dans un mot prononcé pour l'occasion, le ministre de la Culture et de l'Artisanat, porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Lamine Ouchir, a mis en exergue ce genre de compétition qui favorise l'attachement des jeunes à leur patrimoine culturel et la découverte des talents dans ce domaine. S'adressant aux jeunes participants au concours, le ministre les a exhortés à contribuer à la préservation de notre culture traditionnelle qui reflète la modération et la tolérance de notre société. Le président de la commission chargée de l'organisation de ce concours, M. Douil Benyou, a passé en revue les objectifs visés à travers l'organisation de cette compétition, notamment le renforcement des capacités rédactionnelles des jeunes et l'amélioration de leur créativité. Des dizaines de jeunes poètes mauritaniens participent à ce concours qui est supervisé par un jury comprenant des poètes nationaux de grande renommée. 5300 familles au niveau de la wilaya du Tagan vont bénéficier d'aide alimentaire. C'est ce qu'a annoncé le commissaire à la sécurité alimentaire Mohamed Ahmed Salem ou Mohamed Rar lors de sa tournée dans cette wilaya. Plus de précisions avec Melika Nagli. Le commissaire à la sécurité alimentaire, M. Mohamed Ahmed Salem ou Mohamed Raré, poursuit en personne la distribution gratuite de vivres aux populations des wilayas du Nord, dont le lancement officiel avait été donné à Ain Safra. La wilaya du Tagan est la deuxième étape de cette opération, organisée par le commissaire à la sécurité alimentaire au profit des populations nécessiteuses. Cette mère de famille remercie le gouvernement et le commissariat pour ce don qui vient à point nommé. Cet homme déclare que les populations du Tagan sont profondément reconnaissantes de cette distribution de vivres. Cette femme souligne quant à elle la transparence dans la distribution des vivres. Cette distribution de vivres, constituée de denrées de base, couvrira aussi bien les zones rurales que les zones urbaines de la wilaya du Tagan. Le centre administratif de Rachid a été le premier point de distribution des vivres effectué par le commissaire à la sécurité alimentaire aux populations et à celles des localités avoisinantes, après avoir présidé une réunion au cours de laquelle il a mis l'accent sur le but de cette opération. Les populations de la Mourkhata de Tijikja bénéficient également de vivres gratuites destinés aux franges sensibles. Le commissaire a tenu une réunion au cours de laquelle il a précisé que cette distribution s'inscrit dans le cadre d'une politique de l'État à venir en aide aux citoyens, particulièrement en période difficile. La Mourkhata de Moudjeria a été la dernière étape de cette tournée visant à venir en aide aux citoyens par la distribution gratuite de vivres aux populations des wilayas du Tagan, de l'Adra, du Tirizemo, de l'Inchiri et du Hod-Sharghi. Le commissaire à la sécurité alimentaire a effectué plusieurs étapes tout au long du périple, au cours desquelles il a souligné que cette opération s'inscrit en application des orientations du président de la République afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Le commissaire s'est informé des quantités disponibles dans les magasins relevant du commissariat avant de visiter quelques boutiques ML. Cette opération de distribution gratuite de vivres vient à point nommé en cette année difficile. Autour à l'Assemblée nationale où le ministère de la Santé, en collaboration avec l'Institut des recherches en santé publique et l'OMS, a organisé une journée de sensibilisation sur la sécurité alimentaire. Abdoulaye Damaba nous en dit plus. Cette journée de sensibilisation au profit des représentants des deux chambres vise à outiller les parlementaires sur les engagements internationaux en matière de santé et sécurité alimentaire. Initiée conjointement par le ministère de la Santé et l'Organisation mondiale pour la santé OMS, les participants vont ainsi s'imprégner des engagements internationaux en la matière, plus particulièrement le Codex Alimentarius qui est un recueil de mesures, code d'usage, directives et recommandations visant la sécurité sanitaire des aliments et la protection des consommateurs. Le secrétaire général du ministère de la Santé, Ahmed Ould Dieye, a dans ce cadre indiqué que la sécurité alimentaire est au cœur des débats depuis plusieurs années à cause du grand trafic des produits alimentaires qui sévit dans le monde et plus particulièrement au niveau des pays en voie de développement.
C'est pour ces raisons, poursuit-il, qu'il est indispensable de respecter les accords convenus avec l'Organisation mondiale pour la santé OMS dans ce domaine. Les réalisations effectuées dans ce cadre ont été énoncées. On a mis en place à travers l'appui de l'État mauritanien des laboratoires de référence de l'INRSP d'équipements de haute gamme pour le contrôle de la qualité des eaux et aliments. Ces équipements aujourd'hui ont la capacité de contrôler les quantités infimes des contaminants alimentaires, des polluants, que ce soit les pesticides, que ce soit les métaux lourds en quantité infime, et essayer de s'assurer à 90% de la qualité des denrées alimentaires soumises au contrôle de qualité. Deuxièmement, ils peuvent assurer le contrôle de qualité des eaux industrielles, des eaux de boisson au niveau du territoire mauritanien. Ils ont accompagné plusieurs projets comme le projet Aftot Sahli. Et ils sont en train d'accompagner actuellement le projet Aftot Chergui pour l'eau. Cette journée de sensibilisation a été ponctuée par plusieurs présentations effectuées par le directeur général de l'Institut national de recherche en santé publique. Un autre atelier de sensibilisation au profit des opérateurs économiques est prévu dans ce cadre. Démarrage des activités liées au projet Tradition orale nationale. Ces activités visent à protéger et valoriser les archives sonores à travers l'introduction de nouvelles techniques de gestion des données en vue de garantir un meilleur stockage pour faciliter leur accessibilité. Compte rendu Bokarbey là-bas. Cette manifestation permet d'expliquer les objectifs du projet, notamment le répertoire des traditions orales et son intégration au réseau Internet en plus de la collecte complémentaire du patrimoine oral, son archivage et sa traduction. L'occasion pour la secrétaire générale du ministère de la Culture et de l'Artisanat, Mme Meïma Mintidehabi, de souligner que le département s'attelle à promouvoir une composante essentielle de la culture nationale. Elle a ajouté que la culture populaire et la protection de notre identité culturelle figurent parmi les priorités du programme du président de la République pour la promotion du secteur. Ainsi, les contes, les récits et les proverbes sont considérés comme la référence des peuples et reflètent leur niveau de maturité et de sagesse. Notre culture populaire abonde de proverbes, d'adages, de traditions et de coutumes qui expriment la richesse et la diversité de notre patrimoine culturel. Mais cet héritage nécessite encore d'immenses efforts pour contribuer à sa sauvegarde, car les facteurs qui les menacent, son péril, sont nombreux, diversifiés dans leurs sources et puissants dans leurs forces de nuisance. Prenant la parole à son tour, son Excellence, Mme Carola Müller-Holtkemper, ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne, elle a loué l'importance de ce projet et puis elle a estimé que cette initiative permettra la sauvegarde du patrimoine culturel mauritanien avant d'exprimer l'engagement de son pays pour porter appui à tout ce qui contribue à la promotion de la culture nationale. Au chapitre de la santé, notre pays a abrité l'atelier de validation du guide national de prévention et de contrôle de l'infection dans les établissements de soins organisé par le ministère de la Santé et l'OMS. Cette rencontre vise l'élaboration d'un guide national de prévention et de contrôle de l'infection dans les établissements de soins. Salem Mejbour Salem. La propagation des grandes endémies dans le monde, notamment en Afrique, constitue une préoccupation constante pour le gouvernement mauritanien et ses partenaires, à l'image de l'Organisation mondiale de la santé. C'est dans ce cadre que s'insère la tenue de cet atelier de validation du guide de la prévention et contrôle des infections dans les établissements de santé, postes de santé, dispensaires et hôpitaux. Lieu de forte concentration humaine, ces formations sanitaires doivent renforcer en termes d'hygiène leur environnement immédiat. Une recommandation formulée à l'adresse du personnel des soignants et son encadrement par M. Ahmed Joudou Ouelzain, chargé de mission au ministère de la Santé. Les préoccupations du gouvernement sont en toute évidence partagées par l'OMS, dont le chargé du système santé pour la Mauritanie énumère les précautions standards en termes d'hygiène. L'hygiène des mains, qui constitue des gestes fondamentaux de la prévention des infections associées aux soins, l'équipement de protection individuelle, à savoir les gants, les masques, les blouses, les lunettes, les tabliers. Et je fais un petit arrêt ici pour faire remarquer que j'ai malheureusement constaté dans beaucoup de formations sanitaires ici que les agents de santé, même jusqu'aux médecins qui sont au niveau des urgences,
examine les malades les mains nues, même au plus fort temps du risque de propagation de l'infection. Ces conseils sont appelés à se consolider à la faveur du guide de prévention et contrôle des infections, objet du présent atelier. L'actualité internationale nous mène en Palestine où le domicile du résistant Hussein Abou-Ross a été démoli aujourd'hui par l'armée israélienne. Hussein Abou-Ross détenait un appartement situé dans le camp des réfugiés de Qalandia près de Ramallah qui a été détruit sans que cela ne donne lieu à des heurts entre l'armée et les habitants du camp. Les murs de l'appartement qui se trouve dans un bâtiment de 4 étages ont été détruits face à la vague de violence déclenchée au début d'octobre 2015. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait décidé d'accélérer les démolitions des maisons d'auteurs d'attentats. Hillary Clinton et Donald Trump ont immédiatement repris la campagne aujourd'hui après leur victoire aux primaires de New York. Clinton, désormais quasi assurée d'être la candidate démocrate à l'élection présidentielle, à la suite la plus incertaine pour le milliardaire républicain. La course à l'investiture est dans la dernière ligne droite et la victoire est en vue, a déclaré mardi soir l'ancienne sénatrice de New York sous les acclamations de ses supporters. Elle a obtenu 57,9% des voix contre 42,1% du sénateur milliardaire Bernie Sanders. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition. Le rappel des titres. Le président de l'Assemblée nationale reçoit en audience une délégation de l'Institut international républicain. Notre pays se hisse en premier rang dans le domaine de la liberté de la presse selon le rapport annuel de Reporters sans frontières. Démolition de la maison du résistant palestinien Hussein Abou-Ross par l'armée israélienne. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir à la même heure et vous serez en compagnie de Houria Mitsmoula Idriss.